Ce que je sais, c'est que ma vieillesse handicapée me demandera un paquet de sacrifices, dans la continuité de ma jeunesse handicapée, tant mon handicap a dévasté ma vie en limitant peu à peu mon degré d'autonomie, donc mon champ d'action, donc mon champ des possibles, mes possibilités de choix, d'envie, mes trajectoires de vie, mes rencontres. Moi, je suis habitant d'infâme, je vis en fauteuil depuis... Je ne me rappelle même plus, tellement ça me semble loin. Je suis arrivé au monde sans l'intention d'y rester. Il m'a fallu déjà me ranimer à ma naissance. Ça a été le premier acte médical exercé sur moi et la couveuse a été ma première maison. Du coup, j'ai une infirmité motrice cérébrale, je suis né avec, bien sûr, et seule ma main droite est vraiment fonctionnelle même avec des limites. J'ai vécu mes premières années entre hôpital, maison, classe adaptée, avec la compagnie des kinésithérapeutes divers et variés, des rééducateurs et rééducations en tout genre, orthoprothésistes, orthophonistes, orthoptistes, ortho-ceci, ortho-cela. Depuis tout petit, on a cherché, comme le dit le préfixe ortho, devant toutes ces spécialités, à me remettre droit par rapport à une norme où je n'étais pas reconnu et où je ne le serai jamais. Mes parents ont retardé le plus possible l'institutionnalisation. Elle est arrivée de force avec mes 16 ans révolus. L'enseignant spécialisé de la classe spécialisée au sein de l'hôpital d'enfants de Saint-Denis a décrété du jour au lendemain ne plus devoir m'accueillir. Manifestement, toute l'équipe du centre de rééducation fonctionnelle infantile de l'hôpital d'enfants était d'accord pour mon expulsion. Merci pour ce moment, un des plus violents de mon existence. C'est bon, ouf, je suis à la maison. Pourquoi faire? Pour faire quoi? Avec qui? Où était le sens dans tout ça? C'est quoi encore l'inclusion, au fait? Mes parents, jeunes et maladroits, ont résisté bien sûr. On a cherché des solutions avec une nounou à la maison. Des petits temps de prise en charge en activité manuelle ou pédagogique, des temps privilégiés avec des personnes ressources, enseignantes, anciennes enseignantes et autres dont je ne me souviens plus. Maman, indestructible, s'était déjà arrêtée longtemps de travailler quand j'étais petit pour se consacrer à moi. Que n'aurais-je pas fait sans elle? Papa aussi s'est toujours débrouillé pour essayer de m'aider à faire un peu moins mal ce que je n'aurais jamais pu faire très bien tout seul. Mes parents ont adapté au mieux mon environnement, ma chambre équipée, adaptée à moi, avec une douche dedans, un lit électrique, cherchant à rendre accessible le plus possible dans la maison et dehors. La maison avait de toute façon été pensée pour moi depuis sur le papier, tout d'un seul niveau, porte large et toute pièce accessible. Tout ça leur servira bientôt. Mais combien de temps et qu'est-ce que j'allais faire à rester dans cette maison, dans ma maison? Un jour, il a fallu me résoudre à essayer un FAO, puis un autre, à chaque fois de mauvais choix, de mauvais accompagnements par des gens formatés à l'ancienne et pour qui j'étais davantage objet que sujet. Comment avancer quand on n'y trouve pas de sens? En vrai, ce qu'on voulait et attendait de moi dans ces institutions, c'est exactement le contraire de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées. C'est-à-dire d'être et de me comporter comme un invalide, docile et soumis, invisible au final. Mes parents ont toujours cherché, et aujourd'hui encore, à me donner les moyens d'une vie relativement autonome. À la maison, c'était pas parfait, mais c'était bien, et j'étais bien entouré. Mes parents, mes deux frères, même s'ils sont partis trop vite, trop loin, vivre leur vie. En établissement, ma capacité d'autonomie était restreinte, en raison déjà de mes limites physiques produites à mon handicap, et ensuite parce que dépendre inlassablement d'autres personnes pour les actes de la vie quotidienne réduisait finalement mes dispositions à l'autonomie. Quand on est en institution et en collectivité, donc, on apprend
et on comprend vite et mieux ce que veut dire les mots patience, patient. Combien de fois par jour, à nos demandes, on nous répond « Attends », donc j'attends. J'ai appris à attendre. Pour tout, pour les choses les plus futiles, comme les choses importantes ou les plus pressées. Et parfois, c'est trop tard. Il m'arrive d'ailleurs d'en avoir assez d'être accompagné, car il est usant de dépendre constamment de l'autre, de devoir demander, d'attendre, d'accepter pour faire plaisir, se résigner ou renoncer. Il y a heureusement, en tout cas à la page où je suis, de moins en moins de chosification des personnes en situation de handicap pour tendre à un accompagnement à visage bienveillant, respectant ma capacité à choisir sans contrainte, mon libre arbitre et mon droit à la différence, mon autonomie la plus grande, enfin, dans un établissement et à domicile. Prendre en compte mon autodétermination véritable, respecter mes différences, respecter mon avancée en âge et ses conséquences, tout cela peut sembler anodin, mais nous fait sentir sujets, redonne du sens à notre quotidien, voire de nouvelles envies de vie. Ma capacité de pouvoir est constamment limitée par ma dépendance à des aides professionnelles. Même si ces dernières années, on ne m'impose plus des mesures de vie et les décisions que je devrais prendre pour ci ou pour ça. Ah, l'autodétermination. Ça a été une petite révolution pour moi et mes colocataires du FAM, mais une plus grande révolution encore pour les professionnels qui nous accompagnent au quotidien. Avoir envie, décider de faire des choses par soi-même ou au contraire y renoncer. Accepter et se rétracter librement et non par contrainte, c'est quand même pas pareil. Bon, c'est pas tout ça. Ça fait 20 ans que je suis dans ce FAM et aujourd'hui j'ai 44 ans. Et sans les choix de mes parents et les avancées de la médecine, je ne serais plus là. Une montagne de rééducations diverses, ajoutées à une très grande vigilance au suivi de ma santé, m'ont fait passer, enfin, nous ont fait passer, les handicapés, d'une mort précoce prévisible à un vieillissement précoce improvisé, avec les conséquences que cela entraîne dorénavant. Vieillir n'est pas une fatalité, je le constate tous les jours autour de moi, sur les professionnels qui m'entourent, sur mes parents, sur moi. C'est juste la vie, même injuste. Les premières alertes de mon vieillissement sont apparues bien avant mes 40 ans. Ces démonstrations avancées de la vieillesse sont très sournoises car on commence à s'en rendre compte quand elles sont bien installées et qu'on constate des effets non remarqués au fil du temps. D'ailleurs, c'est plus les autres qui s'en sont rendus compte avant moi. Ils se sont traduits par l'apparition d'une certaine fatigabilité générale et des douleurs plus récurrentes, des affections variées, plus rapprochées, des désordres intestinaux, du transit. Et bien sûr, tout ça m'inquiète, me fatigue et limite encore plus mon autonomie. Après, en établissement comme ailleurs, pour moi comme pour tous mes camarades colocataires aux femmes de la MPL, la vie n'est jamais facile et il nous faut faire par nous-mêmes des arrangements et des concessions. Mais il faut quand même reconnaître que nous sommes plutôt bien accompagnés par des personnes vivantes, motivées, qui nous donnent dans leur travail leur technicité, leur modèle, leur talent, leur présence et leur humanité. C'est vraiment chouette et c'est vraiment vrai tout ça. Mais pour mes camarades comme pour moi-même, la situation de dépendance reste. Et en situation de dépendance, quel qu'en soit le degré, notre environnement sera toujours en mode imparfait. Car on n'est à jamais dépendant de professionnels, de personnes, d'êtres humains, aussi compétents, généreux et altruistes soient-ils. Oui, mais c'est ma réalité, ma vie. Je la partage jour et nuit avec des personnes qui m'accompagnent, avec mes camarades, chaque jour en situation de handicap, tout comme moi. Et donc, il est normal que l'affect prenne beaucoup de place.
et d'importance dans ce contexte. Je m'attache. Avec cette vision de ma vie d'aujourd'hui, il est impossible pour moi de ne pas penser ou imaginer ce que sera celle de demain. Et demain arrive vite, très vite, trop vite. Demain, c'est moi plus âgé, mes parents plus âgés, voire carrément vieux. Le personnel aussi bien entendu, même si ça a tendance à trop souvent changer à mon goût, mais bon, c'est ainsi. Le travail d'accompagnement en femme est fatigant, c'est sûr. Mais se pourrait-il être durablement plus satisfaisant et épanouissant ? Lorsqu'on vit avec un handicap, surtout lorsque celui-ci implique une forte dépendance, vieillir signifie, pour moi comme pour certains de mes camarades, une aggravation de notre condition physique. Cela s'accompagne d'un sentiment accru de vulnérabilité, d'un besoin grandissant en soutien humain, technique, paramédical et médical. Et je ne parle même pas de ce qui se passe dans ma tête et que je ne dis pas. Ça fait partie de mes tracas réguliers quand je pense à demain. Les professionnels seront-ils toujours ainsi avec nous ? La valeur défendue par l'association APAGE où je suis auront-elles encore autant de valeur pour les autres ? Comment seront mes parents et combien de temps je pourrai espérer les appeler au téléphone, passer le week-end avec eux, manger les bons petits plats de maman, sortir, écouter de la musique et chanter, montrer qu'on s'aime, même si on ne se le dit pas nécessairement. Des fois, se parler avec les yeux, c'est mieux. Et je pourrais voyager encore parfois, même si moins souvent et moins loin à l'avenir. Qui va les remplacer, même si je sais que jamais personne ne pourra ni ne saura les remplacer. Oui, c'est vrai, je ne compte que sur la page pour cela. Je souhaite rester ici pour toujours et à jamais, car je me pose les mêmes questions sur moi aussi. Oui, bien sûr, et moi, je serai quoi ? Je serai qui ? Saurais-je encore trouver du sens à ma vie ? Comment mon handicap va évoluer et la vieillesse qui s'attaque à moi va-t-elle prendre beaucoup de temps pour gagner la bataille ? Qui m'accompagnera dans cette dernière ligne droite vers l'ailleurs ? Y aura-t-il des gens qui m'aiment à mon enterrement ? Ma famille ? Les quelques amis que j'ai ? Mes camarades de ma vie de famille et du femme, avec qui j'ai déjà passé et avec qui je passerai nécessairement encore tellement de temps ? Sans doute, je pourrais alors m'envoler, debout, libre, léger, sans mes douleurs, sans mes soucis, sans mon corset, sans mon fauteuil, comme les autres, enfin, comme les autres.